Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 5e, des 5e 4 et des 5e 7. Première vidéo en commun. c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo spéciale. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le chapitre 2 autour du fonctionnement de l'organisme lors d'un effort physique. Et ça y est, le chapitre en fait est terminé. Vous avez fait l'ensemble du chapitre, que ce soit les 5e 4 et les 5e 7, ce qui signifie que il y a un contrôle. Alors, en temps normal, je donne le contrôle une semaine minimum à l'avance, la date en tout cas, pour vous laisser le temps de réviser. Puis on fait le contrôle en 1 heure sur classe. On est bien d'accord que j'ai totalement modifié le contrôle. Je ne vais pas évaluer de la connaissance parce que vous avez votre cahier à la maison. Aucun intérêt pour moi. Je vais travailler sur les compétences finalement qu'on a travaillées à travers les activités que vous avez pu faire à la maison et qu'on avait commencé en classe. Donc je vais faire un petit contrôle qui est plus un devoir maison, hein, comme vous l'avez compris. Un petit devoir maison, donc ce n'est pas comme le contrôle qu'on aurait fait en classe parce que les conditions sont différentes. J'ai fait ce devoir maison sur 10 points. Tous les travaux notés sont au maximum sur 10 points pendant le confinement. J'estime qu'on n'est pas en condition normale pour le mettre sur 20. Tout est sur 10 points. Et vous avez, et ce sera en note bonus, ça aussi c'est important, je le mets en note bonus. Vous pouvez que réussir, pas vous planter. Voilà. Je l'ai imaginé pour que ce soit à peu près fait en une demi-heure. L'idée, c'est que dans votre emploi du temps, vous avez 1 heure dans votre emploi du temps du confini. Vous avez, que Madame Bédoni et Monsieur Vallée vous a donné, respectivement pour les 5e 4 et les 5e 7, vous avez 1 heure d'SVT. J'estime qu'avec le visionnage de la vidéo, prendre les documents, le faire, prendre une photo, me l'envoyer par mail, tout doit rentrer en 1 heure. Donc c'est pour ça que j'ai réduit énormément ce que vous avez à faire. Il va y avoir en réalité, vous allez voir sur le Padlet, 2 documents qui vont vous être proposés, soit à la lecture, soit au téléchargement. Vous avez dans un premier temps le sujet, les questions, les consignes, le document. Vous pouvez l'imprimer si vous êtes plus à l'aise avec ça ou le garder en visionnage sur le Padlet. Et je vais le détailler juste après. On va en discuter juste après. Et vous avez le document de feuille réponse où en fait il y a 2 petites lignes à carreaux avec un petit peu la présentation que vous me connaissez, que j'apprécie, où je mets les croix avec les compétences, etc. Acquis, non acquis, etc. etc. Donc ça, si vous avez, j'ai bien dit si, parce que je sais que tout le monde ne peut pas, mais si vous avez une imprimante, j'apprécierais que vous l'imprimiez et que vous réalisiez du coup l'exercice dessus, le DM dessus, d'accord? Il suffit ensuite de me le scanner ou de le prendre en photo, une fois complété évidemment par votre mimine. Si jamais vous n'avez pas d'imprimante à la maison, en fait, la feuille réponse, elle est constituée de quoi? Il faut votre nom, votre prénom. Il faut un minimum, une tête de présentation, vous voyez, nom, prénom, DM pour telle date. Et ensuite, il faut faire un graphique. Donc, idéalement, de prendre une feuille petit carreau. D'accord? Donc, si vous avez uniquement des grands carreaux, c'est pas idéal, mais on fera avec. Mais c'est mieux, voilà, petit carreau. Une feuille de bloc-notes, par exemple. Ça marche très bien. Et puis, vous me prenez tout ça en photo et vous me l'envoyez. Attention! C'est pour le mercredi 13 mai. Je vous laisse 2 semaines. D'accord? Ça le fait. 2 semaines, mais attention, avant 10 heures. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Toutes les personnes qui me rendront le travail plus tard que le 13 mai à 10 heures auront 0. Je suis bien claire avec vous. Je laisse 2 semaines. Alors, le sujet, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il y a en tout deux exercices, dont un qui est sur un point, donc lui il est à la cool, et un deuxième exercice, c'est bien là le devoir en fait. Au niveau des compétences, il y a bien sûr la compétence de cours, un petit peu quand même qui est dedans, et surtout la compétence, il y a deux compétences en fait, communiquer à l'écrit, et la fameuse compétence qui sera évaluée ici, faire construire un graphique. D'accord ? Donc pensez aux critères de réussite du graphique. Vous avez donc un exercice 1 où il faut donner en gros les critères de réussite du graphique. L'exercice 2, tiens, je me suis rendu compte que j'ai pas modifié. L'exercice 2 pour en fait la réalisation de deux graphiques. Un graphique sur la fréquence cardiaque et un graphique sur la fréquence respiratoire. C'est finalement, hein, vous l'avez compris, un peu la même chose que ce qu'on a fait déjà à la maison. Et c'est d'une certaine manière m'assurer que c'est acquis et pouvoir vous mettre du acquis du vert à tout le monde. Donc la première question, construire un graphique montrant l'évolution de la fréquence cardiaque avant et après l'effort physique à l'aide du tableau. Il y a 3 individus, Sarah, Grégory, Samir, au repos et après des flexions de 30 flexions au niveau des jambes, vous voyez, des squats. Deuxième question, construire un graphique montrant la fréquence respiratoire au cours du temps pour Samir à l'aide du tableau suivant. Il y a donc différents temps de 0 à 30 minutes, toutes les 2 minutes, et il va y avoir la fréquence respiratoire. Vous remarquez que je n'ai pas donné d'échelle. Donc à vous de placer votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire, votre temps, comme vous le voulez. Question 3. D'après l'allure de la courbe de la fréquence respiratoire, Samir a commencé à courir à minutes. D'après l'allure de la courbe de la fréquence respiratoire, Samir a arrêté de courir à minutes. Donc les deux dernières questions, finalement, c'est un peu l'analyse du graphique, m'assurer que vous avez compris en fait derrière l'aspect du cours, derrière l'évolution du graphique. Voilà. Je pense sincèrement qu'il est facile. Le but, c'est de m'assurer que vous sachiez faire un graphique à la règle. Attention aux critères de réussite du graphique. Voilà, je pense que ça devrait aller. Vraiment, mes chéris, ça devrait aller. Donc, pour mercredi 13 mai, évidemment, hein, si c'est fini avant, vous pouvez me l'envoyer, bien sûr. Mais au plus tard, le mercredi 13 mai, avant 10h00, faire le DM. Notez sur 10 points. Et sachez que mercredi prochain, je vais commencer un nouveau chapitre. Donc, idéalement, vous ne prenez pas trop de retard, d'accord? Voilà. Prenez grand soin de vous, mes chéris. Prenez en photo tout ça. Envoyez-moi votre DM. Prenez grand soin de vous, mes chéris. Lavez-vous bien les mains. Et à bientôt.